Avez-vous déjà fait une promesse qui semblait impossible à tenir? Quelque chose de si grand, de si important, que même le temps et les circonstances semblèrent vouloir vous convaincre d'abandonner. Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire d'un homme ordinaire, un ouvrier noir à Paris, qui a dû faire face à l'humiliation et au ridicule pour avoir respecté un engagement qu'il avait pris il y a plus de 20 ans. Et lorsque vous découvrirez la raison derrière sa décision, vous comprendrez que la vraie force ne réside pas dans l'argent ou les apparences, mais dans la loyauté, le caractère et la foi en vos propres promesses. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut changer votre vision de la vie, des promesses et de ce qui compte vraiment. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car beaucoup de ceux qui regardent ne sont pas abonnés, et vous ne voudrez pas manquer les prochaines histoires inspirantes comme celle-ci. La journée était comme toutes les autres dans la vie de Pierre, un ouvrier noir de 43 ans qui travaillait sans relâche dans une usine parisienne. Il était toujours discret, sans ostentation, vêtu de sa salopette tachée de graisse, avec les cheveux en bataille et une expression fatiguée sur le visage, signe du dur labeur qu'il accomplissait chaque jour. Ce jour-là, il a décidé qu'il était temps de tenir une promesse qu'il avait faite il y a 2 décennies. À son insu, il était sur le point d'entrer dans une situation qui mettrait à l'épreuve sa fierté et sa patience, et le mettrait à l'épreuve de sa propre humanité. Il ne s'était jamais soucié de l'opinion des autres, mais quelque chose ce jour-là allait l'affecter d'une manière qu'il ne pouvait pas prévoir. En entrant dans la concession de voitures de luxe, Pierre a immédiatement remarqué la différence. L'odeur du cuir neuf dans l'air, la douce lumière se reflétant sur les voitures brillantes comme des bijoux, et la posture des vendeurs, tous imposants, bien habillés et d'apparence sophistiquée. Ils n'ont pas remarqué sa présence immédiatement. Pierre ne correspondait pas au stéréotype du client de luxe, ce qui devint évident lorsque les vendeurs, avec des regards dédaigneux, commencèrent à chuchoter entre eux. Ils pouvaient entendre des rires étouffés et des murmures méprisables. « Est-ce qu'il connaît au moins le prix d'une voiture ici ?» pensa l'un des vendeurs, tandis que l'autre l'ignorait complètement, faisant comme s'il n'existait pas. Ce n'était pas la première fois que Pierre se sentait invisible, mais à ce moment-là, le poids d'être vu comme rien semblait plus fort que jamais. Pierre n'était pas intimidé. Avec le calme qu'il avait toujours, il s'est approché d'un des vendeurs qui était plus loin, en utilisant son téléphone portable. L'homme lui jeta un rapide coup d'œil et, voyant sa salopette sale et ses bottes usées, leva les yeux au ciel. Il prit une grande inspiration, prêt à le congédier, lorsque Pierre, avec un sourire timide, demanda à voir l'une des voitures les plus chères du magasin. Le vendeur, sans beaucoup de patience, guida Pierre vers un modèle haut de gamme, une voiture imposante, mais avec l'air de quelqu'un qui ne croyait pas que l'homme serait capable de payer quelque chose d'aussi luxueux. Le sentiment d'inconfort de Pierre augmentait à chaque pas, mais il s'en fichait. Il savait exactement ce qu'il était venu faire et rien ne le ferait abandonner. Le vendeur, visiblement ennuyé, commença à parler des qualités de la voiture, la puissance du moteur, les sièges en cuir de haute qualité, le système audio incomparable. Pierre écoutait, mais son regard était lointain. Ce qui l'a vraiment amené là, ce n'était pas la beauté de la voiture, ni le désir de luxe. C'était une promesse faite à quelqu'un de très spécial, une promesse qu'il savait qu'il devait tenir, peu importe ce que les gens pensaient. Il regarda le vendeur dans les yeux, toujours silencieux, et l'homme, sans attendre, demanda « Alors, vous allez le prendre ?» Pierre hésita un instant, sentant le poids de la question, puis, d'une voix ferme, il répondit « Je n'achète pas cette voiture pour moi, je l'achète pour quelqu'un que je me suis promis il y a 20 ans. » Le vendeur se tenait là, sans vraiment comprendre, et la pièce, qui était auparavant remplie de rires étouffés et de propos grossiers, semblait maintenant silencieuse. Pierre prit une profonde inspiration. Tirant les mots du plus profond de son âme, il a commencé à raconter son histoire. C'était une promesse faite à un ami, son meilleur ami, Marcel, qui était parti à la guerre il y a de nombreuses années. Marcel avait toujours rêvé d'avoir une voiture comme celle-là, une voiture qu'il appelait la liberté sur roue.
Mais la guerre, la vie difficile et les circonstances ne lui ont jamais permis de réaliser ce rêve. Pierre fit alors une promesse. « Quand j'en aurai l'occasion, je lui achèterai cette voiture. » Marcel n'est jamais revenu de la guerre, mais Pierre n'a jamais oublié ce rêve. Le vendeur, toujours incrédule, regarda Pierre et demanda avec dédain « Et vous pensez pouvoir payer pour ça ?» Pierre, imperturbable, sortit de son sac l'enveloppe qu'il portait toujours sur lui. Les mains un peu tremblantes, mais la tête haute, il tendit l'enveloppe au vendeur. C'était la preuve d'un paiement partiel qu'il avait économisé avec diligence au cours des dernières années. Ce n'était pas une grosse somme, mais c'était tout ce qu'il avait économisé. Pierre savait que même si le vendeur ne le croyait pas, il était là pour tenir parole. Il avait sacrifié des nuits de repos, des moments avec sa famille et même abandonné tant d'autres rêves. Tout cela à cause de la promesse qu'il avait faite à Marcel. La scène à l'intérieur du concessionnaire a été transformée. Le silence était profond, presque palpable. Le vendeur resta un instant sans voix, les yeux fixés sur l'enveloppe, puis, avec un soupir, commença à taper sur l'ordinateur. Ce qui semblait être un simple achat devenait quelque chose de bien plus grand, de plus profond que n'importe quelle transaction commerciale. Pierre, même s'il ne le comprenait pas à l'époque, créait quelque chose de plus grand que la voiture. Il honorait une promesse d'amour et de loyauté qui défiait les conventions, qui parlait de valeurs que peu de gens comprennent aujourd'hui. Il n'achetait pas une voiture, il achetait la chance d'honorer enfin l'un des plus grands engagements de sa vie. Le vendeur, maintenant un peu plus attentif, regarda Pierre et vit en lui quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué chez ses autres clients. Ce n'était pas un homme ordinaire, couvert de graisse et portant des vêtements usés. C'était quelqu'un avec un but, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait et ce qu'il faisait. Le vendeur commença à taper plus vite, le bruit des touches remplissant la pièce. Pierre sentait une légère tension dans l'air, mais son esprit était concentré sur quelque chose de bien au-delà de l'achat. Il pensait à Marcel, à ce que son ami aurait ressenti en voyant son rêve enfin se réaliser, même s'il n'était pas là pour le voir. La promesse était tenue, et cela valait plus que toute valeur monétaire. La conversation se déroulait lentement, mais Pierre sentait encore le poids de tous les regards sur lui. Certaines personnes dans le magasin ont commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose de différent chez ce client. L'environnement autrefois marqué par la discrimination et le mépris se transformait lentement. Le vendeur, qui avait auparavant ri et l'avait ignoré, semblait maintenant un peu déconcerté. Et pendant ce temps, Pierre restait calme, comme si le monde autour de lui était silencieux. Il savait que c'était un tournant, non seulement pour lui, mais pour tout le monde dans le magasin. Il était sur le point de démontrer quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle voiture de luxe. La véritable force de l'engagement. Finalement, après quelques minutes de silence et d'échange de regards, le vendeur leva les yeux de son écran d'ordinateur et dit, d'un ton plus sérieux, « Le financement est approuvé, Pierre. La voiture sera à vous. » Pierre avait du mal à croire ce qu'il entendait. Il regarda le vendeur et pendant un instant, tout autour de lui sembla ralentir. Il avait attendu si longtemps ce moment. Et maintenant, la récompense de sa persévérance était enfin à sa portée. Mais pour Pierre, cette voiture ne représentait ni la victoire ni le luxe. Cela représentait une promesse tenue, une dette d'honneur qu'il avait portée toute sa vie et qui était enfin payée. Le vendeur tendit les clés de la voiture à Pierre et le regard qui était auparavant rempli de mépris se remplit maintenant de respect. Mais Pierre, lorsqu'il prit les clés, ne se laissa pas emporter par l'excitation du moment. Il regarda la voiture, ce luxe qui, en vérité, ne signifiait rien comparé à ce qu'il avait en tête. Ce qui lui importait était de tenir la promesse qu'il avait faite à Marcel, et il savait que, même si personne d'autre n'en comprenait le véritable sens, il honorait enfin un ami qui ne pourrait jamais lui rendre ce geste. La voiture, symbole de statut et de richesse, n'était qu'un moyen pour atteindre un but bien plus profond, quelque chose qui transcende toute possession matérielle.
Avant de quitter la concession, Pierre s'est tourné vers le vendeur et, d'une voix calme, a dit « Ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas une question de ce que je peux ou ne peux pas acheter. Je suis venu ici uniquement parce que j'ai fait une promesse à quelqu'un qui n'est plus là. Et cette voiture est le seul moyen pour moi de tenir cette promesse. » Le vendeur, sans voix, hocha simplement la tête. Pierre se retourna et se dirigea vers la voiture. Lorsqu'il l'a vue pour la première fois, il ne s'est pas senti plus fier qu'il ne l'était déjà. Il se sentait, pour la première fois, en paix avec lui-même. Et c'était tout ce dont il avait vraiment besoin. Pierre rentra chez lui, sentant le poids de chaque kilomètre parcouru. Le bruit du puissant moteur de la voiture remplissait le silence de la nuit. Il savait que cette voiture n'était pas seulement une réussite matérielle, c'était la matérialisation d'années de lutte, de promesses faites et d'une loyauté incommensurable. La nuit à Paris était froide, mais à l'intérieur de la voiture, il ressentait une sensation de chaleur qui ne venait pas du moteur, mais de quelque chose de plus profond, de plus humain. Il faisait enfin sa part, et cela lui procurait un réconfort qu'aucune richesse matérielle ne pouvait offrir. En arrivant chez lui, Pierre gara la voiture dans le garage et resta là quelques secondes à la regarder. Le reflet de la voiture qui brillait sous la lumière du garage ressemblait davantage à une métaphore de son voyage, quelque chose qui semblait inaccessible, quelque chose que, jusqu'à récemment, il n'avait même pas imaginé pouvoir réaliser. Mais en regardant ce reflet, Pierre savait qu'il avait fait plus que simplement acheter une voiture de luxe. Il avait tenu la promesse de sa vie, et cela pour lui valait plus que tout au monde. Le lendemain, Pierre se rendit sur la tombe de Marcel. Le cimetière du Montparnasse était silencieux, avec ses pierres tombales anciennes et la douce brise qui faisait se balancer les arbres. Pierre mit ses mains dans ses poches et regarda le nom de son ami, gravé dans la pierre froide. Il n'y avait plus rien qu'il puisse dire ou faire, mais à ce moment-là, il sentit que Marcel, où qu'il soit, était enfin en paix. Il tendit mentalement les clés de la voiture à son ami, comme s'il était réellement là, à côté de lui. Pierre sentait qu'en remplissant sa promesse, il libérait non seulement la mémoire de Marcel, mais aussi sa propre âme. La vie de Pierre n'a jamais été facile. Il n'a jamais eu d'argent ni de statut, mais il a toujours eu quelque chose que beaucoup de gens riches et puissants ne sauront jamais ce que c'était. Un engagement ferme envers la loyauté, envers l'honneur. La voiture qu'il a achetée n'était pas un symbole de statut, mais de quelque chose de bien plus profond. La force de tenir parole, même si le temps et les circonstances tentaient de la saper. Il savait que même si le monde ne reconnaîtrait jamais la véritable raison de son achat, il portait en lui une vérité qui était la sienne et celle de Marcel. Une vérité que personne ne pouvait lui enlever. Pierre n'avait plus besoin de retourner chez le concessionnaire. Il avait déjà fait ce qu'il devait faire. Son travail à l'usine, bien que simple, lui apportait plus de paix que n'importe quel luxe. Quand les gens voyaient la voiture garée devant sa maison, ils pensaient qu'il avait accompli quelque chose de grand. Mais Pierre savait que la voiture n'était jamais à propos de lui. Il s'agissait d'une promesse qu'il avait faite à un ami, une promesse qui lui donnait un sens plus profond que tout ce qui était matériel. Il sourit intérieurement, sachant qu'au final, il avait fait ce qu'il fallait. Les semaines suivantes se passèrent sans incident pour Pierre. Il vaquait à ses occupations quotidiennes comme d'habitude, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas la voiture ou l'argent, mais le sentiment d'accomplissement. Il se sentait plus léger, comme si quelque chose avait été enlevé de son dos. La vie, bien que dure, semblait désormais un peu plus facile. Pierre n'avait plus aucun doute sur ce qui était vraiment important. La loyauté, l'amour, l'honneur et les promesses, telles étaient les véritables richesses qu'il portait avec lui. Et ainsi, l'histoire de Pierre et Marcel se répandit. Les gens ont commencé à poser des questions sur la voiture, mais Pierre n'en a jamais parlé avec fierté ou prétention. Il a simplement dit que c'était un cadeau pour un vieil ami. Le respect et l'admiration pour ses actions ont grandi, mais il n'avait aucun intérêt à être reconnu.
Ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il croyait qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il n'avait pas tenu parole, et cela pour lui était suffisant. Au fil du temps, Pierre s'est rendu compte que les gens autour de lui commençaient à le voir différemment. Il n'était plus le travailleur fatigué qu'il avait toujours été. Il était devenu un exemple montrant que, même dans les moments les plus difficiles, la loyauté et l'honneur valent plus que tout. Quand les gens ont vu cette voiture, ils ont pensé que c'était une histoire de dépassement matériel. Mais Pierre savait que le véritable dépassement était beaucoup plus profond. Il s'agissait de rester fidèle à nos promesses, même quand il semble que le monde soit contre nous. L'histoire de Pierre a continué à être racontée, mais il n'a jamais cherché à être sous les feux des projecteurs. Il savait que ce qui comptait vraiment, c'était l'héritage qu'il laisserait par ses actions. Il est devenu une sorte de héros silencieux dans sa communauté. Quand quelqu'un lui demandait de parler de son parcours, il souriait simplement et disait « La vie nous apprend que les plus grandes victoires ne résident pas dans ce que nous réalisons pour nous-mêmes, mais dans ce que nous réalisons pour ceux que nous aimons. » Pierre, avec sa manière simple et directe, avait enseigné à tous ceux qui l'entouraient que la vraie grandeur vient de l'accomplissement de ce que nous promettons, peu importe la difficulté du chemin. Dans les années qui suivirent, Pierre n'oublia jamais Marcel. Il passait devant la tombe de son ami chaque fois qu'il le pouvait, le remerciant pour tout ce qu'il avait appris de lui. Ce n'était pas une visite de regret, mais de gratitude. La promesse qu'il avait tenue a non seulement changé sa vie, mais lui a également apporté une paix qu'il n'aurait jamais imaginé possible. La voiture était là comme symbole de ce qu'il avait accompli, mais il savait que le véritable prix était bien plus que n'importe quel bien matériel. C'était la certitude que même dans l'adversité, il avait honoré l'une des leçons les plus profondes de la vie. Ceux qui ont connu Pierre ou entendu son histoire se souviennent toujours de lui comme d'une personne déterminée. Il n'avait ni richesse ni statut, mais il avait quelque chose que peu de gens pouvaient comprendre, un engagement envers ce qui est juste, envers une promesse faite à un ami parti trop tôt. Quand les gens ont vu Pierre, ils ont vu un homme qui savait que les promesses ont du pouvoir, un homme qui, malgré toutes les difficultés de la vie, a réussi à accomplir un exploit que peu auraient pu faire. Il n'était pas reconnu pour ses biens matériels, mais pour la force de son caractère. Et d'une certaine manière, Pierre savait que ce moment chez le concessionnaire de luxe avait été un tournant. Il n'avait pas besoin de reconnaissance, ni d'applaudissements. Ce dont il avait besoin, c'était de savoir qu'il avait tenu parole. Et, au final, c'est ce qui l'a rendu plus fort. L'histoire de Pierre ne se résume pas à une voiture chère ou à une promesse tenue. Il s'agit de la lutte quotidienne à laquelle nous sommes tous confrontés pour rester fidèles à nos valeurs, même lorsque le monde qui nous entoure essaie de nous faire abandonner. Il savait que son histoire serait mémorisée, non pas pour les biens qu'il possédait, mais pour l'intégrité avec laquelle il vivait. Au fil du temps, Pierre est devenu une figure presque mythique dans sa communauté. Non pas parce qu'il possédait des richesses ou qu'il affichait du luxe, mais parce qu'il avait tenu une promesse qui n'était pas la sienne, mais celle de son ami. Il a prouvé que parfois, la valeur d'une vie ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous laissons derrière nous. L'exemple de Pierre est resté gravé dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Son histoire prouve qu'en fin de compte, ce qui compte, ce sont les gens et les promesses que nous leur faisons. Dans sa vieillesse, Pierre continua à vivre simplement, toujours avec le même sourire serein sur son visage. Il savait qu'au final, il avait fait de son mieux. En regardant la voiture, maintenant garée dans le garage, il ne sentait plus aucun poids. Ce qu'il ressentait était la paix de quelqu'un qui faisait ce qui devait être fait. Et même si le monde n'a pas pleinement reconnu son parcours, Pierre savait qu'il avait accompli sa mission avec excellence. Il avait honoré sa promesse, et cela valait plus que n'importe quel or ou reconnaissance. Le dernier jour de sa vie, alors que les heures étaient déjà comptées, Pierre souriait en se souvenant de tous les moments qu'il avait amenés ici. Il savait qu'il avait été fidèle, non seulement à un ami, mais à une vérité plus grande.
La vérité que nos actions, aussi simples soient-elles, ont le pouvoir de changer le monde. Autour de lui, sa famille et ses amis ne le voyaient pas comme l'ouvrier qui achetait une voiture de luxe, mais comme l'homme qui tenait parole jusqu'au bout, et cela, pour lui, était plus que suffisant. Pierre partit en paix, sachant que la promesse avait été tenue. Lorsque les gens regardèrent la voiture garée dans leur garage désormais vide, ils ne voyaient pas un symbole de richesse, mais un rappel que la vraie grandeur réside dans le fait de vivre avec intégrité et de tenir ses promesses. L'héritage de Pierre, l'ouvrier qui a tenu sa promesse, restera dans les mémoires de beaucoup, et son histoire, véritable leçon de vie, continuera d'inspirer tous ceux qui l'entendront. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.